Bonjour à toutes et à tous, nouvelle rétropause. Et aujourd'hui c'est un épisode assez spécial parce qu'on ne va pas parler d'un film ou d'une série, mais d'une personne. Un des hommes les plus reconnus et influents de l'histoire de l'animation hollywoodienne moderne, j'ai nommé John Lasseter. On va voir ensemble son incroyable parcours de ses premiers succès jusqu'à son ascension chez Disney, et croyez-moi, c'est pas parce qu'on ne va pas parler d'un film que ce ne sera pas intéressant. Un point parmi les plus importants à noter quand on s'intéresse à la vie de John Lasseter, c'est qu'il a littéralement l'animation gravée dans la peau. Le petit John étant né à Hollywood d'un père concessionnaire chez Chevrolet et d'une mère professeure de dessin, s'initiant très vite à la peinture et au dessin et remportant son premier concours de dessin du haut de ses 5 ans. Le jeune John étant tellement passionné d'animation qu'il décidera spontanément, du haut de ses 12 ans, de déposer une candidature chez Disney. Rien que ça. Bien plus tard, il sortira diplômé de l'université CalArts, l'institut d'art de Californie consacré au dessin et à la photographie, fondé par Walt Disney en 1961, dans le but de former une nouvelle génération de créateurs artistiques, où l'une des portes est reconnaissable par un code que vous connaissez si vous êtes fan de Pixar, le fameux code A113, devenu un élément récurrent des productions Pixar, apparaissant dans tous les films du studio, de Toy Story à Élémentaire, en passant par Cars ou encore Monster Academy. Il y rencontre deux de ses principaux collègues, d'abord Brad Bird, que vous connaissez pour la duologie Les Indestructibles ainsi que Ratatouille, et un autre que vous devez un peu plus connaître, Tim Burton. John réalisant au cours de ses études 2 courts-métrages qui lui vaudront de gagner 2 fois l'Oscar du meilleur film d'étudiant. Le premier étant Nightmare, réalisé sur 4 ans, et Lady and the Lamp, qui clôturera ses études en 1979. Son premier emploi chez Disney ne trouve pas sa place dans l'animation, mais dans l'attraction. Son premier emploi consistant à conduire le bateau de l'attraction Jungle Cruise à Disneyland. En 1979, aux côtés de Tim Burton, il rentre chez Walt Disney Pictures, intégrant tous deux l'équipe de l'animation du film Rox et Rookie. Et il participera de son côté à l'animation d'un court-métrage Disney cultissime, j'ai nommé Le Noël de Mickey. Court-métrage ayant aidé à populariser le personnage de Balthazar Picsou et adapté du conte Un chant de Noël de Charles Dickens. Un an plus tard, en 1981, il découvre le cultissime film Tron, réalisé majoritairement à base d'effets spéciaux numériques. Et c'est au cours de la production que John aurait eu le nez creux en comprenant le potentiel de l'animation par ordinateur. En 1983, John Lasseter se voit malheureusement licencié de Disney, mais fait la rencontre de Ed Catmull, créateur et gérant de la filiale Lucasfilm Computer Graphics Group, filiale du studio ILM. Pour information, le plus gros studio d'effets spéciaux d'Hollywood. Catmull lui donnant accès au potentiel de la technologie numérique. Catmull engage Lasseter dans sa société et il travaillera sur l'animation du court-métrage Les Aventures d'André et Walibi, tout premier court-métrage d'animation de l'histoire du cinéma entièrement en images de synthèse. Il travaillera un an plus tard chez Steven Spielberg sur le film Le Secret de la Pyramide, assurant l'animation d'un chevalier qui lui vaudra une nomination aux Oscars. En 1986, suite à l'échec du film Howard le Canard, George Lucas décide de vendre Graphics Group à Steve Jobs. Oui, le fondateur de Apple a dirigé Pixar. Le monde est petit quand on y pense. Rapidement, Jobs décide de renommer Graphics Group, qui deviendra le fameux Le studio, ayant par ailleurs débuté dans la conception de matériel informatique, finira par se consacrer intégralement à l'animation 3D. John Lasseter réalisera plusieurs courts-métrages, dont le fameux Luxo Junior, première apparition de la lampe Luxo qui deviendra la mascotte du studio. Luxo Junior qui sera nommé à l'Oscar du meilleur court-métrage animé. Promu directeur artistique de Pixar, un projet de long-métrage voit le jour en 1991. Et là, vous voyez forcément où je veux en venir. Non ? Vers l'infini et au-delà! Toy Story. Tout premier long métrage entièrement en animation 3D de l'histoire du cinéma, faisant plus de 360 millions de dollars dans le monde pour un budget total de 65 millions et presque 3 millions d'entrées en France. Et pourtant, vous allez voir que la route vers Toy Story n'a pas été de tout repos.
Ironiquement, c'est Disney qui décidera de faire confiance à Pixar après avoir viré John Lasseter presque 10 ans plus tôt et décidera de passer un contrat pour 3 films. Le projet se nomme au début You Are a Toy, référençant la phrase culte que Woody dira à Buzz dans la version finale du film. You are a toy! Le projet est mené d'une main de fer de la part de Disney via Jeffrey Katzenberg, à l'époque président de Walt Disney Pictures et futur cofondateur de DreamWorks. Initialement, Disney souhaitait utiliser un format de film musical à l'image des films Disney habituels, ce à quoi s'opposa John Lasseter. Disney et Pixar seront parvenus à trouver un compromis pour respecter la volonté du réalisateur. Pas de personnages qui chantent, mais des chansons accompagnant l'action. Niveau scénario, on y retrouve John Lasseter, mais aussi Andrew Stanton, futur réalisateur du Monde de Nemo et de Wall-E, Pete Docter, futur réalisateur de Monstres et compagnie, Là-haut et vice-versa, Joss Whedon, futur créateur de Buffy contre les vampires, Alec Sokolow, collaborateur régulier de Joel Cohen, et Joe Ranft, figure de proue du monde de l'animation, surnommé le cœur de Pixar, malheureusement décédé en 2005 d'un accident de voiture. L'une des premières difficultés du projet fut le personnage de Woody, présenté dans les premières versions comme un personnage grincheux et sarcastique. Le script est alors réécrit à la demande de Disney et présente une nouvelle version du personnage plus proche de celle que nous connaissons tous, grâce à l'intervention du scénariste Joe Ranft. Derrière, peu sont les personnes à croire véritablement au projet. Par exemple, Mattel décidera de mettre son veto sur l'utilisation des poupées Barbie dans le film. Entre les directives de Katzenberg et les délais à respecter, la production est proche du carnage. L'équipe du film étant constamment bridée par la direction de Disney. Présenté lors d'une réunion, le résultat est extrêmement mauvais. Disney menaçant de récupérer le projet, les principaux animateurs décident de tenter le tout pour le tout. Promettre de revenir dans 2 semaines à peine avec une nouvelle proposition. Les équipes se réunissent et se voient alors obligées d'annuler leurs vacances de Noël. Ils reviennent après 2 semaines de travail intensif avec une séquence d'1 minute. La scène de Buzz volant dans la chambre d'Andy. Le résultat est époustouflant et Katzenberg décidera de laisser carte blanche à Pixar. La suite, vous la connaissez, le film sort en novembre 1995 et c'est un carton. Suivront plus tard Mille et une pattes et Toy Story 2 et ce dernier a eu une histoire assez mouvementée. Toy Story 2 devait à l'origine être totalement développé par Disney et sortir directement en vidéo. John Lasseter trouva le résultat si mauvais qu'il proposa de reprendre le film de zéro pour le sortir à temps en 1999. Et quelques mois avant la sortie au cinéma, c'est le drame. Suite à un problème de sauvegarde automatique et d'une faute de frappe, le film a... disparu. Genre... comme ça. Pouf! Imagine, tu portes tes couilles face à Disney en disant que ce qu'ils font est nul, tu proposes de reprendre le projet à zéro, et là tu dois leur annoncer que le film a disparu alors qu'il doit sortir dans quelques mois. Aucun moyen de le récupérer. Pixar est dans la mouise. De façon miraculeuse, la directrice technique du film, Gayleen Sussman, à l'époque partie en congé maternité, avait gardé une copie chez elle pour travailler sur le film. Cette même Gayleen Sussman qui s'est faite virer par Disney en 2023 dans la vague de licenciements chez Pixar. Malheureusement. Mais bon, revenons à John. Entre-temps, en février 1999, John Lasseter se voit nommé vice-président exécutif de Pixar et gardera le poste de producteur exécutif pour Monstres et compagnie et Le Monde de Nemo. Et se verra honoré en 2004 de la récompense de contribution exceptionnelle à l'imagerie cinématographique donnée par la Guilde des réalisateurs. En 2006, une nouvelle étape pour John avec le rachat de Pixar par la Walt Disney Company pour un total de 7,4 milliards de dollars. Pour la comparaison, Marvel et Lucasfilm ont été rachetés à hauteur de 4 milliards de dollars chacun. Lasseter se retrouve donc directeur créatif de Pixar, mais également de Disney. Il se retrouve ensuite nommé directeur des studios d'animation Disney, et quand on sait qu'il s'en est fait virer il y a presque 20 ans, c'est un très bel exemple de revanche sur la vie. Depuis quelques années, il a en tête ce qui est sans doute son projet le plus personnel. Et là, on va creuser un peu dans sa vie privée. Depuis sa plus tendre enfance, et l'emploi de son père ayant sans doute aidé, John Lasseter est passionné d'automobile. Et son projet est bel et bien tiré de moments importants dans sa vie. Ayant enchaîné les réalisations de Toy Story, Mille et une pattes et Toy Story 2, 9 ans se sont écoulés. Étant père de 4 fils, sa femme lui a dit « John, tu sais, on t'a soutenu durant tous ces films et durant la construction de Pixar. Mais fais attention, parce qu'un jour,
Tu vas te réveiller, tes fils seront grands, et tu auras été absent. Il a donc pris des vacances. Il a acheté un camping-car d'occasion, et ils ont voyagé avec comme règle de ne jamais prendre l'autoroute. Il s'est beaucoup rapproché de ses enfants. Ça a transformé sa vie. Et quand il est rentré, il savait quelle histoire il voulait raconter. Celle d'un personnage faisant la même découverte que lui. La récompense que représente l'évolution dans la vie. Ce serait une voiture de course. Qui veut à tout prix gagner? Qui veut à tout prix être championne? Le personnage idéal que l'on forcera à ralentir. Et ce personnage, c'est Flash McQueen, le héros du film Cars. Même si le film ne fait pas l'unanimité, c'est un succès financier et il se forgera une communauté de fans extrêmement solide encore aujourd'hui. Et Disney se sera fait pas mal de fric sur les jouets aussi. À sa nomination au poste de directeur de l'animation Disney, Lasseter prend diverses décisions pour redorer l'image de la boîte. Il décide d'abord de rebaptiser Walt Disney Feature Animation en Walt Disney Animation Studios. Il y a eu ensuite l'implication du studio Circle 7 Animation pour preuve que Disney et Pixar ne sont pas partis du bon pied. Circle 7 était un studio d'animation secondaire destiné au marché de la vidéo, chargé à l'époque d'élaborer les suites de films Pixar tels que Toy Story ou Monstres et compagnie. Pourquoi ? Car une règle du contrat unissant les deux studios stipulait que les personnages des 3 premiers films Pixar devenaient des propriétés de Disney et pouvaient donc en faire ce qu'ils voulaient. Ainsi, on a failli avoir Monstres et compagnie Lost in Paradise, où Bob et Sully cherchaient Boo qui avait déménagé, et dans la première version de Toy Story 3, Buzz était renvoyé à Taïwan pour être réparé, et toute l'équipe partait à sa recherche. Suite au rachat de Pixar et la promotion de Lasseter, l'âge de guerre est enterré et Circle 7 a été fermé. Pour ce qui est de Disney Toon Studios, un autre studio secondaire, il a mis son veto sur tous les projets de suite de grands classiques, tels que Blanche-Neige, Pinocchio, Dumbo, son film préféré d'ailleurs, Les Aristochats, Oliver et compagnie, Hercule, Chicken Little, ou encore Bienvenue chez les Robinson. Au fur et à mesure des décisions appliquées, son travail prend de plus en plus d'ampleur au sein du studio d'animation. Souhaitant insuffler de lui-même dans les productions animées par ordinateur, il prend le poste de producteur exécutif au sein de productions Disney, telles que La Fée Clochette, mais aussi Voltstar malgré lui, Réponse, Les Mondes de Ralph, Planes, La Reine des Neiges, Zootopie ou encore Vaiana. Il relancera également la production des cartoons Disney, avec notamment Comment brancher son home cinéma, mettant en vedette Dingo. Relançant également la production de longs métrages en animation traditionnelle avec La Princesse et la Grenouille ou Winnie l'ourson de 2011. Continuant à côté de produire divers films Pixar tels que Ratatouille, Wall-E, Là-haut, Toy Story 3, Cars 2 et 3, Rebelle, Le Monde de Dory et Coco. Pour anecdote, cette scène dans Cars 2 est inspirée d'un rituel de John Lasseter et sa femme lorsqu'ils passent par la ville lumière. Mais il s'implique également dans les productions en dehors du studio, Disney ayant été de 1996 à 2020 le distributeur international du studio Ghibli. Et John Lasseter, lui-même très grand fan de Hayao Miyazaki, ayant pu s'accorder le titre de producteur exécutif des versions américaines de divers films Ghibli, tels que Le Château ambulant, Les Contes de Terre-Mer, Pogno sur la falaise, ou encore Arrietty, le petit monde des chapardeurs. Toute cette implication parvient à relancer Disney, John Lasseter s'impliquant également dans la création de Disneyland, où il travaillait en tant que conducteur de bateau presque 30 ans plus tôt. Depuis 2007, il est également membre du comité des Oscars dans la section film d'animation. La consécration arrive en 2011, obtenant son étoile sur le Hollywood Walk of Fame, entrant ainsi dans la légende du cinéma mondial. John Lasseter a tout réussi. Il est proche de sa famille, il a son étoile au Walk of Fame, il travaille aux Oscars, il est littéralement le dieu de Disney, et tout s'écroule le 21 novembre 2017. Dans la foulée de l'affaire Weinstein. Il est accusé de gestes déplacés et de comportements inadéquats, annonçant prendre un congé sabbatique. Le journal The Hollywood Reporter rapportant des avances non souhaitées envers l'actrice Rashida Jones au cours de l'écriture de Toy Story 4. Avances qui auraient provoqué le départ précipité de Rashida Jones. L'actrice dément cependant et mentionne des différends philosophiques. Selon une source de Pixar, Lasseter est réputé pour attraper, embrasser et faire des commentaires sur des attributs physiques. À la suite de ces accusations, John Lasseter a directement envoyé au groupe un message interne où il présente ses excuses à ceux qui jugeaient que son comportement enfreignait les règles de ce qui est acceptable et serait traité comme malaisant. Il fait également un aveu d'échec à insuffler une culture de confiance et de respect dans ses studios. Il aurait ajouté « Ce n'est jamais aisé de faire face à ses faux pas.
Mais c'est la seule manière d'apprendre. Il décide donc de prendre 6 mois de congé de ses fonctions chez Pixar et Disney. La direction de Disney exprime avoir apprécié les excuses sincères du réalisateur et soutenant la décision du patron de Walt Disney Animation Studios de se mettre temporairement en congé de l'entreprise. Alors que son congé s'achève, les studios Disney annoncent en juin 2018 qu'il occuperait un rôle de consultant jusqu'à la date du 31 décembre de la même année, après laquelle il ne travaillera plus pour le groupe. Le PDG de Disney, Bob Iger, rendra hommage à sa carrière dans l'animation en lui adressant un éloge sans évoquer les accusations à l'origine de ce départ. Aujourd'hui, il travaille toujours dans l'animation, étant notamment producteur exécutif du film d'animation Luck, disponible sur Apple TV+, et travaillant depuis 2019 chez Skydance Media. Une société ayant notamment coproduit des films comme Mission Impossible 7 ou encore Transformers Rise of the Beast. Tantôt adulé, tantôt rejeté, John Lasseter aura su marquer le monde de l'animation au même titre que Walt Disney en son temps. Life's like a road that you travel on when there's one day here and the next day gone. Sometimes you bend and sometimes you stand, sometimes you turn your back to the wind. There's a world outside every darkened door where blues won't haunt you anymore, where the brave are free and the lovers soar. Come ride with me to the distant shore. We won't hesitate to break down the garden gate. There's not much time left to